Dans cette vidéo, on va parler de respiration ainsi que de méditation. Et pour ça, je vais te faire le résumé et te partager les points essentiels de ces deux livres. Donc Respirer de James Nestor, oui c'est ça, et Le temps de méditer de Christophe André. Commençons par le livre Respirer. Le premier point qu'aborde James Nestor, c'est que respirer par la bouche, c'est très mauvais, surtout si c'est fait de manière chronique et donc au quotidien, on respire par la bouche. James Nestor, dans le livre, il s'est prêté à une expérience. Pendant un certain laps de temps, il n'a respiré que par la bouche et il a vraiment fait des analyses médicales avant l'expérience, après l'expérience, puis ensuite, il a fait pendant un certain laps de temps des respirations uniquement par le nez, donc des respirations nasales, et il a vu que tous ses paramètres de santé se sont améliorés, que ce soit la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la durée de ronflement pendant le sommeil, ainsi que son apnée de sommeil qui a totalement disparu. Et le problème de la respiration par la bouche, c'est que ça met le corps dans un état de stress permanent. L'air, il est brut, il n'est pas filtré, et l'humain, il est fait pour respirer véritablement par le nez. La respiration par le nez, si l'on est plus scientifique maintenant, elle va libérer de l'oxyde nitrique, ce qui permettra une meilleure circulation de l'oxygène grâce à un meilleur flux sanguin, une vasodilatation. Et donc l'auteur James Nestor, il nous parle aussi du fait que respirer pendant un entraînement, c'est très bénéfique de respirer par le nez, parce que de cette manière, on n'est pas en hyperventilation, et donc lui, il conseille vraiment de respirer un maximum par le nez pendant un entraînement. Comme ça, on reste dans une zone aérobique. Il conseille vraiment de respirer par le nez, même pendant un entraînement, parce que si tu pratiques un sport d'endurance, ça t'est sûrement déjà arrivé si tu es en zone rouge, donc avec une fréquence cardiaque très élevée, un rythme de respiration très élevé, plus tu respires par la bouche et plus tu vas sentir peut-être la tête qui tourne. Et ça, c'est dû au fait que ton corps, il est suroxygéné et donc ça amène à ce sentiment d'étourdissement. Il nous parle aussi, James Nestor, du fait qu'il faut vraiment expirer à fond, ne plus avoir d'air dans les poumons et le faire lentement. Comme ça, on va vraiment travailler notre diaphragme et notre capacité à utiliser toutes nos capacités pulmonaires. Et donc pour lui, il faut vraiment allonger chaque souffle et donner de l'amplitude au diaphragme. Ensuite, il nous parle aussi de la mastication, qu'il faut plus privilégier les aliments qui seront bruts et assez durs à mastiquer, et aussi entre les repas de fermer sa bouche et de coller sa langue contre son palais. Et il nous dit aussi que l'hyperventilation, elle a sa place dans le quotidien, parce que certes l'hyperventilation, elle va amener plein de problèmes sur la santé. Les personnes qui respirent beaucoup trop au niveau de la cage thoracique, avec des respirations courtes comme ça au niveau de la cage thoracique, c'est mauvais, mais dans certaines conditions, ça peut être bien. Donc ça a plusieurs noms selon les cultures et les époques. Pour les Tibétains, ce sera le Tummo, ou alors Sudarshan Kriya pour les Indiens, ou alors la méthode Wim Hof, c'est celle qui a vraiment été popularisée. Et donc dans cette méthode, dans ce genre de méthode, on choque notre corps en augmentant notre fréquence respiratoire, et on apprend à gérer notre système nerveux autonome, on booste notre système immunitaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait de retenir sa respiration, donc par exemple tous les apnéistes qui font des entraînements où ils retiennent leur respiration, c'est un entraînement qui est très intéressant puisqu'il va permettre une gestion du stress quand on est en manque d'oxygène. On a des cellules dans notre corps qui vont alerter notre système nerveux, nous dire qu'il faut respirer parce que là on est en manque d'oxygène. Mais le fait de maîtriser ça, ça a des bienfaits profonds et ça nous permet de ralentir notre rythme respiratoire au quotidien. Sinon, il y a plusieurs méthodes de respiration qui sont abordées dans son livre, notamment la formule de la respiration parfaite ou cohérence cardiaque, dans laquelle on va inspirer sur 5,5 secondes et expirer sur 5,5 secondes. Et donc ça correspond à 5,5 cycles respiratoires par minute. James Nestor nous parle aussi d'autres méthodes de respiration, comme la méthode du boxeur, qui a été popularisée par les Navy Seals aux États-Unis. C'est une méthode 4-4-4 où on va faire un cycle de respiration. On peut voir ça sous un schéma carré. Donc pendant 4 secondes, on maintient la respiration. 4 secondes, on inspire. 4 secondes, on maintient avec du souffle dans les poumons. 4 secondes, on expire. Et on fait ça sur plusieurs cycles et ça nous permet de nous relaxer. Il y a aussi la méthode 4-7-8. On inspire pendant 4 secondes, on retient pendant 7 secondes et on expire pendant 8 secondes. Et cette méthode, elle est très bien à faire juste avant d'aller dormir. Maintenant, on passe au second livre, Le temps de méditer par Christophe André. Donc ce livre, il n'est pas très complexe, mais c'est un livre intéressant puisqu'avec celui-là, tu peux vraiment comprendre les bases de la méditation et des techniques de respiration. Donc avec ce livre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle de la méditation d'une manière assez large. Si tu veux comprendre ce domaine d'une manière large, c'est un très bon livre. Donc tout d'abord, Christophe André, ce qu'il fait, c'est qu'il va définir ce qu'est la méditation. Donc la méditation, c'est à l'esprit ce que le sport est au corps. Donc c'est juste un entraînement de l'esprit. Et l'entraînement de méditation, il va nous permettre de cultiver certaines qualités psychologiques telles que l'attention, la présence, la gratitude, le recul aussi, le calme intérieur, la lucidité ainsi que la tolérance. Donc on cultive des
qualités psychologiques. On peut faire le parallèle avec le sport qui va cultiver des qualités physiologiques, des qualités physiques. Christophe André il nous parle aussi de l'état d'esprit dans lequel on va devoir commencer à méditer. Pour lui, il ne faut chercher aucun but, juste méditer pour méditer, parce que si on attend quelque chose de la méditation, si on a des attentes, alors on va être déçu, parce que les résultats ils prennent du temps, comme avec le corps. L'esprit, c'est la même chose et donc pour rentrer dans cet état de méditation, ça prend du temps. Ce qui est intéressant avec la méditation, c'est qu'il ne faut rien attendre et juste apprendre à apprécier le moment présent. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à cultiver de la patience. Donc il y a plein de types de méditation, mais la méditation dont Christophe André parle, c'est la forme de méditation la plus répandue et c'est la méditation de pleine conscience ou mindfulness meditation en anglais. Et cette forme de méditation, elle consiste à tourner son attention vers le ici et le maintenant, donc on est dans le présent et on se concentre sur les sensations corporelles ressenties à l'instant T. Le problème c'est que l'esprit il a tendance à se balader à la fois dans le passé ou dans le futur et le but de la méditation c'est de se concentrer sur le présent. Et donc le cycle de méditation c'est un peu le principe fondateur de la méditation. C'est un cycle qui va se dérouler en 4 étapes. Tout d'abord, on va se concentrer sur notre respiration, ou alors on va se concentrer dans le présent sur nos sensations corporelles. Ensuite, on va être distrait, c'est la deuxième étape. Une pensée va apparaître, on va s'attacher à cette pensée, on va commencer à la nourrir en y pensant, puis en partant dans d'autres pensées. La troisième phase, ça va être la réalisation que notre esprit a divagué. Et la quatrième phase, ça va être le retour sur la respiration ou sur le moment présent. Et donc ça, c'est vraiment ce cycle-là. À chaque fois que tu es distrait, puis que tu réalises que tu as été distrait, puis que tu retournes dans le moment présent, c'est un exercice mental qui va te permettre d'accroître tes capacités de concentration. Et donc le présent, c'est vraiment associé à une idée de relaxation. Souvent, quand on est dans le passé, on a des remords, des regrets, ou alors dans le futur, on est excité, ou alors anxieux par rapport à un événement futur. Le présent, on doit y revenir plusieurs fois dans la journée pour vraiment vivre, puisque c'est le seul moment dont on dispose réellement. En ce qui concerne les points d'ancrage pour être dans le moment présent, le point d'ancrage le plus répandu, c'est le souffle. On va étudier comment le souffle il fait bouger notre corps, comment notre ventre il va gonfler, comment nos poumons ils gonflent, comment l'air rentre dans nos narines. Donc ça, c'est vraiment des points d'ancrage que tu peux garder en tête lorsque tu médites. Et donc, il existe deux sortes de méthodes pour focaliser son attention sur le moment présent. On a donc deux sortes de méditation. On a la méditation qui sera focus sur un point d'ancrage, comme j'en ai parlé avec par exemple le souffle, ou on a aussi la méditation open-minded. Donc on va plutôt être dans le moment présent et on va faire attention à tout ce qui nous entoure, les bruits, les sensations corporelles, la température de notre corps. Et donc avec cette open-minded meditation, on va vraiment être ouvert à tout ce qui peut se montrer devant nous. Donc par exemple, certaines odeurs, les sensations de nos pieds sur le sol, les bruits que l'on entend, la température changeante de la pièce, l'humidité, tout ce qui nous entoure, on va vraiment s'y attacher pour s'ancrer dans le moment présent. Donc c'est un peu différent de la méditation avec un point d'ancrage précis, comme le souffle par exemple. Donc la posture méditative, c'est simplement sur une chaise avec les mains sur les cuisses, c'est la méthode la plus simple pour rentrer en méditation. Et donc ce qui est intéressant avec la méditation, c'est que c'est un exercice de prise de recul par rapport à nos pensées. Souvent on est trop pris dans des pensées anxiogènes et le but de la méditation, c'est de se détacher de ça, de vivre dans le moment présent et d'essayer de cultiver plus d'émotions positives. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu plus spirituelle t'aura plu sur la respiration, sur la méditation, 2 livres que j'ai lus, qui m'ont plu, sur lesquels j'ai pu prendre des notes. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, peut-être pas. Allez, ciao.